Le plaisir est encore pour nous, chers téléspectateurs, de vous informer en ces jours, mais d'abord les sommaires de ces journaux. Échange ce samedi 25 avril 2026 des éleveurs des petits et gros bétail avec les autorités de l'AFC M23 à Goma. Ces échanges ont été présidés par le général-major Sultani Makenga, chef d'état-major de la RC, Armée révolutionnaire congolaise. Les détails, c'est dans ces journaux. Les épreuves certificatives nationales de fin de formation professionnelle édition 2026 en province éducationnelle du Nord Kivu 1 ont été lancées ce dimanche 26 avril 2026 à Goma. Donc les détails, c'est dans ces journaux. Et les travaux communautaires de ce samedi 25 avril 2026 en ville de Goma ont consisté à l'opération de reboisement avec l'implication de la jeunesse estudiantine. Et Meki Kandi de la mairie de Goma nous en fera le point. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comme dit tantôt dans les sommaires, les éleveurs de petits et gros bétail ont échangé ce samedi 25 avril 2026 avec les autorités de l'AFC M23. À Goma, ces échanges ont été présidés par le général-major Sultani Makenga, chef d'état-major général de l'ARC, Armée révolutionnaire congolaise, en présence du gouverneur de province du Nord Kivu, Bahati Moussanga Erasto. Les détails sont dans ce reportage de la cellule de communication du gouvernorat rendu par Célestin Sibomana. Venus du territoire de Rutshuru, Lubero, Masisi, Nyiragongo, Kalehe et de la ville de Goma, les éleveurs dans les zones libérées par l'AFC-M23 étaient en échange avec le chef d'état-major de l'armée révolutionnaire congolaise, le général-major Sultani Makenga. C'était ce samedi 23 avril 2026 à Goma. Regroupés comme un seul homme, les éleveurs du Nord-Kivu ont eu à exprimer leur satisfaction et remerciements à l'AFC-M23 pour la sécurité instaurée dans leurs entités où l'élevage prospère déjà. Des témoignages ont été énumérés avant de dresser un tableau sombre à l'époque de l'ancien régime de Kinshasa où les Wazalendo et FARDC et FDLR ont pillé systématiquement leur bétail. Aujourd'hui, ils respirent la paix, la sécurité garantie par l'armée révolutionnaire congolaise, ont-ils témoigné. Culture africaine oblige, plus de 300 vaches et une importante somme d'argent, tel est le cadeau dédié à l'AFC-M23. Qui de 20 vaches, de 10 vaches, 5 vaches, même une, l'émotion était grande, signe de la reconnaissance de bienfaits sécuritaires. Monsieur Touagira, Monsieur Vincent Zilimwa Bagabo et Kikandi Safari sont éleveurs. Ils ont dit à la fin de la rencontre. Général Sultan Makenga, mais sa politique, c'est une politique d'être tout proche de la population, notamment nous les éleveurs. Nous sommes très satisfaits parce qu'il nous a rassuré la sécurité. Il nous a rassuré la cohabitation pacifique. Les éleveurs doivent vivre avec les agriculteurs. Leo kunakuwa diferensi ya kabambe, sababu mbele wamwizi walikuwa mingi sana, walikuwa wanaiba haizuru wakati gani, lakini leo sekirite kabisa inajikaza mkuchunga mafuko, na kweli nafasi yote yenye AFC M23 ilishakamata iko na sekirite ya mzuri kungambo ya mafuko. Non, on ne va pas croiser les bras parce que quand on parle de sécurité, c'est-à-dire la sécurité est pour tout le monde. Donc, personne ne peut refuser cette demande parce que nous tous, nous avons besoin de la sécurité. Principalement comme éleveurs, nous avons besoin de la sécurité de nos bétails. Nous avons besoin de sécurité de nos champs, nous avons aussi besoin de sécurité de nous-mêmes. C'est pourquoi on a bien accueilli cette demande. Occasion faisant le larron, le général-major Sultani Makenga a encouragé ses opérateurs du secteur agro-pastoral. Il a promis de renforcer la sécurité dans les autres zones où la nécessité s'impose avant de prêcher le vivre ensemble. Na ikashimama wakaacha kuiba. Ni nguvu ambazo zimefanya. Nguvu ndio zimefanya ili ng'ombe leo zikuwe
ziweze kuibwa, na nguvu ndio zikafanya ili muweze kuchangia kwenye kuna amani. Yaani wachungaji lazima watumie nguvu sehemu kuna amani, na wachungaji mkiwa na amani, lazima hicho kilikuwa na amani. Mutachunga ngombe yake bila kuibwa, mutalime bila kuibwa mimea yake, mutachuruzi bila kuibwa. Hiyo ndio interest ya chama. Tukuwe na amani ya kweli, amani kwa watu wote. Lakini kama nimesema, wachungaji ndio watu wakubwa, tunaomba support yenu ili amani hiyo ipatikane. Sehemu mupo, sehemu unachungia, kuna watu na vitu, ufundishe watu kuhusu amani, kuhusu watu kuishi pamoja. Mkata mkishifikiria nyinyi wenyewe, muwe kwa amani, uchungie sehemu kuna amani, na hapo ndio economy ya province hii Nord Kivu na Sud Kivu itaenda mbele. Yaani elevation kwa sana, mkiamua mnaifanya kwa amani, mkiamua mkash support chama hiki, ekonomia hii province mbili itaendelea mbele. Le comité territorial d'éleveurs sera bientôt installé en vue de rapprocher les éleveurs de l'autorité provinciale, a rassuré le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto. La redynamisation de la Kogenoki est une priorité, a martelé les gouverneurs du Nord Kivu. Komite ya baelevere yeko ku province, lakini na tarehe wale baelevere watakuya huku Nord Kivu. Abiomba afande sasa tumusindikiza, alisema tuwaambie kama kila simwa hii mkutano tutakuwa tunaifanya na yeye atakuwa na uongozi. Tuwe tunaangalia, tuhesabie, tumukumbushe kila simwa, watu baikale baangalie mashida zenye zilipitikana msimwa, watu wazungumuze tuone kama tunaweza pata solution kwa mambo mbalimbali. Signalons que ces échanges seront organisés 2 fois par an, acte qui a réjoui les éleveurs dans ces zones libérées par la FCM23. Et puis, lancement ce dimanche 26 avril 2026 à Goma des examens diagnostiques des épreuves certificatives nationales de fin de formation professionnelle édition 2026 en province éducationnelle Nord Kivu 1. 587 candidats prennent part à ces évaluations. Le reportage de Pascal Mihigo. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Nord Kivu, je déclare officiellement lancé les épreuves diagnostiques édition 2026. Et bonne chance. Le lancement officiel des examens diagnostiques des épreuves certificatives nationales des fins des formations professionnelles édition 2026 a été présidé ce dimanche 26 avril à Goma par Madame Kaïta Bamré Katete, conseillère du gouverneur en charge de l'éducation. Pour cette session, 587 candidats, parmi lesquels 219 filles, représentant 37,3% des effectifs, sont mobilisés à travers 21 centres de passation. À cette occasion, la représentante du gouverneur a souligné que l'organisation de ces épreuves dans un climat sécurisé témoigne de la détermination des autorités à garantir une formation professionnelle de qualité, particulièrement au sein des zones libérées, tout en exhortant les apprenants à la discipline et au respect des consignes établies. La tenue de cette activité dans des conditions sécurisées traduit, une fois de plus, l'engagement constant du mouvement AFCM 23 à promouvoir une éducation de qualité, avec un accent particulier sur la formation professionnelle, considérée comme un levier stratégique du développement. Ainsi, nous profitons de cette occasion pour appeler les candidats à travailler en comptant sur leurs propres efforts, dans la discipline et dans le strict respect des consignes, afin d'espérer une réussite méritée. De son côté, l'inspecteur principal provincial de la formation professionnelle pour la province éducationnelle Nord Kivu 1, M. Germain Gasseregué, a précisé que cette activité préparatoire vise à mesurer le niveau des compétences des candidats avant d'entamer les étapes décisives de la hors-session
et de la session ordinaire. L'objectif, c'est l'évaluation des niveaux de compétences des apprenants. Nous appelons ça épreuve diagnostique. C'est un examen préliminaire qui précède la haute session et la session ordinaire. Cette évaluation concerne des domaines variés et essentiels à la vie sociale et économique, notamment les filières de la construction, de la nutrition, de la sociale et bien d'autres. Les filières concernées par cette épreuve sont évidemment celles de notre vécu quotidien. Il y a le secrétariat informatique, il y a la comptabilité, il y a la sociale, animation rurale, esthétique et coiffure, coupe-couture, hôtesse d'accueil, hôtellerie et restauration, charpenterie, conduite automobile, journalisme, ainsi de suite. Il convient de noter que les 21 centres retenus pour ces épreuves sont répartis géographiquement dans les territoires de Massissi, Rutshuru, Nyiragongo et Walikale, sans oublier la ville de Goma. Le processus ainsi engagé se poursuivra prochainement par la publication des résultats de ces diagnostics, le remplissage des fiches d'identification des candidats, la tenue des évaluations pratiques professionnelles ainsi que l'évaluation sommative finale. Et les travaux communautaires d'Issalongo de ce samedi 25 avril 2026 en ville de Goma ont consisté à l'opération de reboisement avec l'implication de la jeunesse estudiantine. Le maire Désiré Ngabo Kisuba a servi des modèles en plantant un arbre. Les détails, c'est dans ce reportage de Aimé Kikandi de la mairie de Goma. À Goma, les travaux communautaires, communément appelés Salongo, ne se limitent plus au simple balayage des artères. Ce samedi 25 avril 2026, l'activité a pris une dimension écologique avec une opération de reboisement initiée par la mairie. Conduit par le maire de la ville, Désiré Ngabo Kisuba, ce Salongo a mobilisé les étudiants de l'Institut supérieur de développement rural des Grands Lacs, ISDERGL. Le marathon a débuté à la mairie de Goma pour citer au port de Goma, où plusieurs arbres ont été plantés par l'autorité urbaine et les étudiants dans une ambiance citoyenne et engagée. Sur place, un espace symbolique a été octroyé à l'ISDERGL, un site désormais dédié à l'écologie où les arbres ont été plantés, marquant ainsi un engagement concret pour l'environnement. Le maire de Goma, Désiré Ngabo Kisuba, salue l'implication de la jeunesse estudiantine qu'il considère comme un pilier dans la construction d'une ville propre et durable. Au nom de la mairie de Goma, je tiens à vous remercier, les autorités académiques de l'ISDERGL. Reboisons notre ville et que d'autres villes sœurs comme Bukavu, d'autres villes de la RDC puissent imiter ce qui se fait à Goma. C'est ensemble que nous allons faire de Goma cette ville écologique, c'est ensemble que nous pouvons faire de Goma la ville enviée par tout le monde. Parmi les étudiants mobilisés, Alexis, il salue cette initiative qu'il considère comme un pas vers une ville plus propre, plus verte et responsable. Il en a appelé également à l'implication de tous les jeunes pour préserver cet acquis. Intéresser nos projets, nos étudiants, nos camarades, nos frères étudiants, et bien vouloir vraiment protéger les arbres plantés parce que ça fait l'arbre est meilleur parmi les meilleurs. Ça a beaucoup de rôle à jouer dans la vie humaine parce que ça lui procure non seulement l'oxygène, mais aussi ça rend la ville propre. Nous espérons que cette ville sera un jour une ville écologique, pouvoir vraiment répondre aux besoins de sa communauté en lui procurant l'oxygène grâce à ces arbres. À travers cette action, les autorités urbaines et les étudiants lancent un appel à la responsabilité collective pour faire de Goma une ville verte, propre et résiliente. Et puis la bourgmestre de la commune de Goma, Hélène Moukadissi, a visité ce week-end le travaux d'ouverture d'une route réalisée par la population locale au quartier Lac-Vert. Il s'agit d'une initiative de l'actuel chef des quartiers Mwaka Kabouya. Cette action communautaire s'inscrit dans la dynamique du développement local saluée et encouragée par l'autorité communale. Cette route en ouverture est située sur la colline Nya-Biogno. Suivant donc la bourgmestre de la commune de Goma, Hélène Moukadissi. Tulikuya kubatembelea na kubaambia courage kwa kazi yenye mko nafanya. Mimi nawaza hapa huko Selile Nyabyunyu, Bulengo, Shebakungu. Okay, Shebakungu. Kazi mko nafanya ni ya nguvu.
kusema mkate barabara kuanzia hapa mpaka kule ku Bosco lake. Si vile? Ni kazi yenye mnaweza kujipatia kwanza mikono. Umeona leo mmefaa salongo na polisi. Si ndio? Kusema sasa wewe uko nani wa kubakia kunyumba wengine wako? So daiko natumika salongo, mko na chef de quartier na shetu tulikuya. Sasa wewe hawezi sikia hata courage. Vraiment courage, tunasema asante sana. Na mnajua slogan yetu ni Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Quartier Lac Vert itajengwa na sisi wenyewe. Leta inaweza kawia kwa watengeneza hii barabara. Mimi anatanda mlishapata kwenye gari zinaweza pita na wewe unaweza pita hapa mpaka kule hapana kwenda ni kilima, ni kuzunguka kilima mzima. Mimi kama ni barabara ni mzuri. Nitawaomba tu ya pili ni kumzogelea chef de quartier wewe nimeshaletea jeune. Et puis, la population au quartier Lac Vert est appelée à alerter le plus rapidement possible en cas de découverte des effets militaires cachés. L'exhortation est du chef du quartier Mwaka Kubuya lors de la découverte de quelques armes dans la cellule Mugunga pendant les travaux communautaires d'Issalongo de ce week-end. Suivons donc Mwaka Kubuya. Les effets militaires ont été ramassés lors de notre salon au niveau de Timashini, de cellule Mugunga. Nous avons des armes AA-47 et deux armes MMG. Nous lançons un message de chaque fois quand ils trouvent des effets militaires qu'ils puissent contacter les services de sécurité pour que ces services puissent les récupérer. Parce que ce sont des engins qui peuvent apporter des problèmes si on ne les ramasse pas avec beaucoup d'attention. Et puis au village Kisheke, dans le groupement de Kibati en territoire de Nyiragongo, l'administrateur du territoire, Prince Pabouka, a activement participé ce samedi 25 avril 2026 aux travaux communautaires avec sa population. Un geste fort qui a encouragé la jeunesse de la contrée. De précision dans ce reportage de Prince Kakombe. Dans le territoire de Nyiragongo, l'engagement citoyen a pris tout son sens. C'est samedi 25 avril 2026, au village de Kisheke, un groupement de Kibati, chefferie de Bukumu, comme à l'accoutumée. Les travaux communautaires, communément appelés Salongo, ont mobilisé la population autour d'un objectif de prévenir les accidents de circulation sur la route nationale numéro 2. Botopié et Béchalama. L'administrateur du territoire, Prince Pabouka, ne s'est pas contenté de superviser. Il a mis la main à la pâte. À sa présence, les hommes et les femmes de Nyiragongo ont réussi à dégager une petite colline de sable et de pierres qui faisait obstacle à la circulation, divisant la route en deux et provoquant régulièrement des accidents de circulation. Aujourd'hui, ces points noirs du trafic vers Rutshuru appartient au passé. L'autorité territoriale a vivement salué le courage des habitants ainsi que la synergie entre différentes autorités locales qui a permis cette réussite. Jambo moja tu yenye limeacha tunasema nyuma ya kazi ni kukuja kuwashukuru na kuwapigia asante kwa kazi kubwa ambayo tumeifanya. Tunawashukuru vijana wa baba pia na wamama wenyewe walikuja kutumika nasi siku ya leo, lakini na tumshukuru mwami wa sheferi ya Bukumu akishimamiwa hapa na chef de groupement wa Kibati, tukisema na sheferi ya Bukumu nayo tunaishukuru sana, groupement tunaishukuru, village zote zenye zimekuja kutumikia hapa siku ya leo, mshipigie nyinyi peke yenu mikono.
La présence physique de l'administrateur sur le terrain a suscité un véritable élan d'enthousiasme. Les figures de la société civile locale, notamment Madame Fazila, une vaillante chargée de la médiation des conflits chez les femmes, et M. Nzabayo Faustin, responsable des jeunes, ont salué cette proximité qui inspire confiance et détermination. Ils ont réitéré leur promesse d'accompagner chaque initiative visant le développement du territoire. Kwa sasa uongozi umekaribia raia, na wakati administrator yeye mwenyewe anakuja hapa hivi inaongoza nguvu. Administrator ni kijana kama sisi, na hiyo complex ya ukubwa ameitia pembeni, anasema nitatumika na vijana wa mtaa wangu wa Nyiragongo. Ndio maana unaona mumwe diner d'État barabara d'office na tengamana. En clôture de cette journée, l'administrateur du territoire de Nyiragongo, Prince Pabouka, a tenu un discours mobilisateur à l'endroit de la nouvelle génération, rappelant que la transformation de la République démocratique du Congo repose sur le courage de sa jeunesse. Il a insisté sur l'importance de l'engagement civique et militaire, encourageant les jeunes à rejoindre les rangs de l'armée révolutionnaire congolaise pour défendre l'intégrité du pays. Et des poubelles publiques sont déjà installées dans la commune de Kanyabayonga, dans le territoire de Lubero, pour lutter contre l'insalubrité. La confirmation à la rédaction de la RTNC Goma et du bourgmestre adjoint Martin Senzoga. Selon cette autorité communale, les poubelles publiques pour la propriété du milieu sont notamment installées au marché et à des lieux publics, etc. Elle insiste sur la participation de chacun, suivant donc le propos du bourgmestre Martin Senzoga. Kwa leo tumeweza kuzunguruka komini ya Kanyabayonga. Unaangalia hizo komini ya Kanyabayonga iko ndani uchafu sana. Ndio maana unaona tumefanya installation ya mapoubelle publique. Na wakati tumetia ile mapoubelle publique, tumeweza kusaidia population tuone kama namna gani tunapasha kuwa na Kanyabayonga propre. Na hiyo Kanyabayonga propre inaweza kufikia wakati kila mtu analeta mchango wake. Ndio maana tumeweza kufanya hiyo installation ya poubelle publique, na hiyo installation ambayo tumezitia na tumetia kama mshurti ya kuona kama population kuna kwa exigence. Ni kusema kama mtu wote ambaye tutakutana uchafu kwake, marestora, watu wakula mio barabara, tutaweza kuwasimamisha na kuwafunga. Kwa sababu hatuwezi weza kuendelesha komine bila participation ya kila mtu. Ni kusema embo citoyen anapasha contribuer kwa maendeleo ya mwingine yake. Ndio maana avec projet Kanyabayonga propre tuko na besoin ya kila mtu alete mchango yake. Ndio maana tumeomba wa chef de quartier, tumeomba wa chef de cellule, wa nyumba kumi waweze kutia nguvu. Tuone kama namna gani tunaweza kubadilisha hii commune yetu ya Kanyabayonga. Et il suffit de signaler que Martin Senzoga est le bourgmestre adjoint de la commune de Kanyabayonga en territoire de Lubero. Voilà donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est par cet élément que nous bouclons cette édition du journal. Merci de votre sympathique attention et à la prochaine.